Commentaire, explication du Notre Père par saint Thomas d'Aquin, suite. Notre Père qui es aux cieux, suite. Plusieurs ont prétendu que Dieu, à cause de son élévation, ne prend pas soin des choses humaines. Il faut au contraire penser qu'il est proche de nous, bien plus, qu'il est présent infiniment, intimement en nous. Cette familiarité de Dieu avec l'homme nous est signifiée par ces paroles de l'oraison dominicale, « Vous qui êtes dans les cieux », à condition de l'entendre ainsi, « Vous qui êtes dans les saints ». Les saints, en effet, sont des cieux, d'après cette parole du psaume 18, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Il est dit aussi en Jérémie, « Vous êtes en nous, Seigneur », chapitre 14, verset 9. Cette intimité de Dieu avec les hommes nous inspire deux motifs de confiance quand nous le prions. Le premier s'appuie sur cette proximité divine que le psalmiste montre par ses paroles. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Psaume 144, verset 18. C'est pourquoi le Seigneur nous donne cet avertissement. Matthieu chapitre 6, verset 6. Pour vous, quand vous priez, entrez dans votre chambre, c'est-à-dire dans l'intérieur de votre cœur. Le deuxième motif de confiance repose sur le patronage des saints par l'intercession desquels nous pouvons obtenir ce que nous demandons. Job chapitre 5 verset 1 dit en effet « Adressez-vous à quelqu'un des saints » et saint Jacques « Priez les uns pour les autres afin d'être sauvés » chapitre 5 verset 16. Si en disant au Père céleste qui est dans les cieux, nous pensons que les cieux désignent les biens spirituels et éternels, objets de la béatitude, alors notre désir des choses célestes s'enflamme. Notre désir doit en effet tendre là où est notre Père, car là aussi est notre héritage. Saint Paul dit aux fidèles, « Recherchez les biens d'en haut » Colossiens chapitre 3 verset 1. Et saint Pierre nous parle de cet héritage incorruptible qui nous est réservé dans les cieux. Première lettre, chapitre 1, verset 4. La pensée que le Père est notre bien spirituel éternel, l'objet de notre béatitude, nous invite avec force à mener une vie céleste afin que nous lui devenions conformes. Citation. Tel est le céleste, tels aussi seront les célestes, déclare en effet l'apôtre. 1 aux Corinthiens, chapitre 15, verset 48. Ces deux choses, le désir de la béatitude du ciel et une vie céleste, nous disposent incontestablement à bien prier le Seigneur et à lui adresser une oraison digne de sa majesté.